It is always a pleasure to be in the presence of God. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la présence de Dieu. And today is going to be a wonderful service. Aujourd'hui sera un culte merveilleux. Because God is about to do certain things that you have never seen and encountered or experienced before. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais rencontré et que vous n'avez jamais expérimenté. I just want you to be connected in the presence of God. J'aimerais juste que vous soyez concentrés dans la présence de Dieu. And as we carry on with our service, the Lord will visit you. Et pendant que nous sommes en train de continuer avec notre culte, le Seigneur va te visiter. Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus, I bless you. Père, au nom de Jésus, je te bénis. I bless you because of this wonderful service. Je te bénis pour ce culte merveilleux. Spirit of God, I invite you. L'Esprit de Dieu, je t'invite. Take control of this service. Prends le contrôle de ce service. Take control of everything we will do. Prends contrôle de tout ce que nous allons faire. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. We glorify the name of the Father. Nous glorifions le nom du Père. We glorify the name of the Son. Nous glorifions le nom du Fils. And we glorify the name of the Spirit of God. Et nous glorifions le nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Beloved in the Lord, we have been talking about overcoming satanic reclamations for the entire week. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous étions en train de parler sur comment vaincre les réclamations sataniques au cours de toute la semaine. And today is the end of our teaching. Et aujourd'hui, c'est la fin de nos enseignements. As a matter of fact, it is the end of our 7 days prayer and fasting. Et pour vous rappeler, aujourd'hui, c'est aussi la fin de notre programme de 7 jours de jeûne et prière. I want to start by congratulating those who have prayed and fasted. J'aimerais commencer par féliciter ceux qui ont jeûné et prié. Beloved in the Lord, it is not by coincidence that we program such activity. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce n'est pas par coïncidence que nous programmons de telles activités, because we rely on what the Spirit of God tells us. Parce que nous nous confions plus sur ce que l'Esprit de Dieu nous convainc de faire. And I want to encourage and congratulate those who have prayed and fasted. J'aimerais encourager et féliciter ceux qui ont prié avec nous, ceux qui ont jeûné. May God remember your efforts. Que Dieu puisse se souvenir de vos efforts. May God meet you at the point of your needs. Que Dieu puisse vous rencontrer au point de vos besoins. May God remember the sacrifices. Que Dieu puisse se souvenir des sacrifices que vous avez faits. And may God release an answer. Et que Dieu puisse libérer une réponse. I pray for you in the name of Jesus. Je prie pour vous au nom de Jésus. I pray that the Lord will identify every need in your hearts. Je prie pour que le Seigneur puisse identifier chaque besoin dans votre cœur. I pray that He will fulfill the desire of your heart. Je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse accomplir les besoins de votre cœur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I bless your life. Je bénis ta vie. I bless your family. Je bénis ta famille. I bless your children. Je bénis tes enfants. I bless your finances.
Je bénis tes finances. I bless your plans. Je bénis tes projets. May your health be blessed. Que ta santé soit bénie. May you have a long life. Que tu puisses avoir une longue vie. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. May the enemy never be able to see you or to touch you. Et que l'ennemi soit incapable de te voir ou de te toucher. In the name of Jesus. I activate divine protection over your life. J'active la protection divine dans ta vie. You will not die before your time. Tu ne mourras pas avant ton temps. Spirit of death, I command you to live in the name of Jesus. Esprit de mort, je t'ordonne de quitter maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. And as I was saying that we have been speaking about satanic reclamations. Et comme j'étais en train de dire, nous étions en train de parler sur les réclamations sataniques. In the book of Luke, the Bible tells us that Jesus told Simon, the devil is reclaiming you. Et dans le livre de Luc, la Bible nous montre que Jésus était en train de dire à Simon que Simon, le diable est en train de te réclamer. And it is showing us that reclamation comes from the devil. Et cela nous prouve que les réclamations proviennent du diable. Open your Bible, we're going to read it. Tu vas ouvrir ta Bible, on va le lire. In the book of Luke 22, verse 31, dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31, the Bible says, the Lord said, Simon, Simon, Satan has reclaimed you to sift you like wheat. La Bible dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. And reclamation consists in claiming something. Et la réclamation consiste à réclamer quelque chose. You can claim it from an authority. Tu peux réclamer cela d'une autorité. You can claim it from somebody. Tu peux réclamer cela d'une personne. But the reclamation we are speaking about here is a spiritual reclamation. Et la réclamation que nous sommes en train de parler ici, c'est une réclamation spirituelle. And it can be a reclamation of something. Et ça peut être la réclamation de quelque chose. It can also be a reclamation of a debt. Ça peut aussi être une réclamation d'une dette. It can be a reclamation of a promise. Ça peut être la réclamation d'une promesse. And something that I want to underline here, il y a quelque chose que j'aimerais souligner ici. It is the devil. C'est le diable. The devil is called the accuser. Et le diable s'appelle l'accusateur. And the accuser comes in your life to accuse you for something that you have committed or not committed. Et l'accusateur ici vient t'accuser de quelque chose que tu as commis ou de quelque chose que tu n'as pas commis. That is the reason why many people are suffering today. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont en train de souffrir aujourd'hui. They are suffering of satanic reclamations. Et ils sont en train de souffrir des réclamations sataniques. Many people's life are not going well. La vie de plusieurs personnes ne va pas tellement bien. When you look at them, they are experiencing all kinds of challenges. Lorsque vous leur observez, ils sont en train d'expérimenter toutes sortes de défis. Some are challenged by their health condition. Et certaines personnes sont défiées par leurs conditions sanitaires. Some are challenged by their financial conditions. Et certaines personnes sont défiées par leurs conditions financières.
Some are challenged by marriage. Certaines personnes sont défiées par leur mariage. Some cannot have children. Certaines personnes ne peuvent pas avoir des enfants. All because of satanic reclamations. Et tout ça à cause des réclamations sataniques. So a reclamation, it's not something that you have to play about. Et une réclamation, ce n'est pas quelque chose que tu dois jouer avec. The devil always looks at the promises of God for your life. Et le diable voit toujours les promesses de Dieu concernant ta vie. And to be able to do that, he will search any kind of covenant or agreement that did not succeed or did not come to pass so that he can reclaim you. Et pour qu'il puisse être capable de réclamer ta vie, il va regarder, il va aller fouiller sur les alliances ou les accords qui n'ont pas été accomplis, qui n'ont pas été réalisés. I'm going to speak to you about somebody who promised that all his family are going to serve a certain kind of God who is in idolatry. J'aimerais vous parler d'une personne qui a fait une promesse que toute sa famille va servir un certain type de Dieu, et cette personne qui était dans l'idolâtrie. Once the person is no longer, une fois que cette personne n'est plus dans ce monde, you will notice that that promise will be used by the devil to influence reclamations upon his descendant. Vous allez vous rendre compte que cette promesse pourra être utilisée par le diable pour réclamer les membres de cette famille. That is the reason why when you don't understand something, don't do it. C'est la raison pour laquelle quand tu ne comprends pas quelque chose, ne le fais pas. Plusieurs personnes aujourd'hui se sont retrouvées dans des problèmes à cause des actes qu'ils ont posés sans pour autant comprendre. When you don't understand something, I want you to be able to ask for more information. Et lorsque tu ne comprends rien, tu dois être capable de demander plus d'informations. Many people are suffering today because of the covenant that they found themselves in the past. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de souffrir à cause des alliances qui se sont tissées dans le passé. Many are suffering because of the agreement they had with someone. Et plusieurs sont en train de souffrir aujourd'hui à cause des accords qu'ils ont eu à faire avec d'autres personnes, avec certaines personnes. And some are suffering today just because of a promise. Et certaines personnes sont en train de souffrir aujourd'hui juste à cause d'une promesse. Listen, beloved in the Lord. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. A covenant that you do not understand the consequences to can put you in trouble. Une alliance dont tu ne comprends pas les conséquences peut te mettre dans des sérieux problèmes. An accord or an agreement that you do not understand can put you into serious problems. Et des accords ou un arrangement que tu ne comprends pas peut te mettre dans des problèmes sérieux. And a promise can destroy your life. Et une promesse peut détruire ta vie. Today, people are suffering of satanic reclamation because of ignorance. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir des réclamations sataniques à cause de leur ignorance. That is the reason why the Bible says, "My people perish because of the lack of knowledge." Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. You need the knowledge, first of all, to overcome satanic reclamations. Et tu as besoin de la connaissance, premièrement, afin de vaincre les réclamations sataniques. You need the word of God, the knowledge of the word of God. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Because the Bible says that they shall know the truth, and the truth will set them free. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
So the only thing that can deliver you, first of all, is the Word of God, the truth of the Word of God. Et la première chose qui peut te délivrer d'une réclamation satanique, c'est la vérité de la parole de Dieu. You've got to know what is the Word of God saying concerning satanic reclamations. Tu dois comprendre ce que la Bible dit concernant les réclamations sataniques. Hallelujah. Glory to God Almighty. I love the Word of God because when Jesus went to the cross, He went to give us victory. J'aime la parole de Dieu parce que lorsque Jésus est allé à la croix, il est allé nous donner la victoire. And He went to give us victory over issues like satanic reclamations. Et il est allé à la croix pour nous donner la victoire sur les réclamations sataniques. I love the Lord Jesus. J'aime le Seigneur Jésus because the Bible says that when Jesus went to the Father, parce que la Bible dit que lorsque Jésus est allé vers le Père, He went to sit at the right hand of the Father. Il est allé se mettre à la droite du Père, so that He can intercede for us, pour qu'il puisse intercéder pour nous. And ever since that day, Jesus has become our advocate. Et depuis ce jour, Jésus est devenu notre avocat. He has become our defender. Il est devenu notre défenseur. And what is Jesus defending us from? Et qu'est-ce que Jésus est en train de nous défendre sur? You might ask yourself the question, but Jesus is defending us for what? What is He defending us for? Jésus nous défend de quoi exactement? Jesus is defending us from Satan. Et Jésus nous défend du diable. The word Satan means accuser. Et le mot Satan signifie accusateur. So every time that the devil presents himself before God, it is because he wants to accuse somebody. Et à chaque fois que le diable vient se présenter devant Dieu, c'est parce qu'il veut accuser quelqu'un. I'm going to give you the example of Job. Je veux vous donner l'exemple de Job. Job was a God-fearing man. Job était un homme qui craignait Dieu. But the Bible says that the devil went before him. Et la Bible dit que Satan est allé se présenter devant Job. God gave him the permission to go before Job. Et Dieu lui a donné la permission d'aller devant Job, so that he can touch his life, pour qu'il puisse toucher sa vie. The devil was looking for a way to reclaim everything that Job had. Et le diable cherchait un moyen afin de réclamer tout ce que Job possédait. He was reclaiming his wealth. Il réclamait sa richesse. He was reclaiming his health. Il réclamait ses enfants. He was reclaiming his marriage. Il réclamait son mariage. He was reclaiming everything that was in connection with Job. Et le diable était en train de réclamer tout ce qui était en connexion, en rapport avec Job. But the Bible says that Job experienced the worst. Et la Bible dit que Job a expérimenté le pire. So when the devil comes in your life, alors lorsque le diable vient dans votre vie, he will look for an excuse to reclaim your life. Et il va chercher une excuse pour réclamer ta vie. But thank God, the Bible says that when Job was sick, mais merci au Seigneur, parce que la Bible nous dit ceci. Lorsque Job était malade, one of his friends was saying that we have to pray that one of the angels who intercedes for the people of the earth should be at your service so that you can be healed, without knowing that that angel was Jesus Christ. J'aime Dieu parce que la Bible dit que l'un des amis de Job lui dit ceci: nous devons prier pour que
un ange intercesseur puisse venir à ton secours afin de prier pour toi, sans pour autant savoir que l'ange intercesseur était Jésus-Christ. So Jesus is your defender. Alors Jésus est ton défenseur. Jesus is the person who's seated at the right hand of the Father and who is interceding for your life. Jésus est la personne qui est assise à la droite du Père et celui qui est en train d'intercéder pour toi. So I don't know what is the devil claiming your life for. Alors je ne sais pas ce que le diable est en train de te réclamer dans ta vie. Maybe he's reclaiming your marriage. Peut-être qu'il est en train de réclamer ton mariage. Maybe he's reclaiming your business. Peut-être qu'il est en train de réclamer tes affaires. Maybe he's reclaiming your money. Peut-être que le diable est en train de réclamer ton argent. Beloved in the Lord, we have one intercessor and defender. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un intercesseur et un défenseur. His name is Jesus Christ. Son nom est Jésus-Christ. And he is able to deliver you from the power of reclamations. Et il est capable de te délivrer de la puissance des réclamations. And reclamations can come from Satan, and it can also come from the people. Et les réclamations peuvent provenir du diable, mais les réclamations peuvent aussi provenir des êtres humains. That is the reason why you've got to be very, very careful as you are living on earth. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être très, très prudent pendant que tu es encore de vivre sur la terre. If you don't understand certain things, you've got to be able to ask questions. Si tu ne comprends pas certaines choses, tu dois être capable de poser des questions. Because reclamations amongst people, parce que les réclamations au milieu des gens can come from an agreement. Ça peut provenir d'un arrangement. It can come from a covenant. Ça peut provenir d'une alliance. It can come from a promise. Ça peut aussi provenir d'une promesse. For an agreement, don't just get into any kind of an agreement. Et pour les accords, tu ne dois pas seulement t'engager dans n'importe quel accord dans ta vie. Concerning the covenant, you don't have to rush to get yourself into any kind of covenant. Et à propos des alliances, tu ne dois pas te précipiter d'entrer dans n'importe quelle alliance. And concerning a promise, don't make a promise if you know very well that you will not be able to fulfill it. Et concernant les promesses, ne fais pas des promesses si tu sais très bien que tu ne seras pas capable d'honorer cette promesse. Many people are suffering because of this. Et la plupart des personnes sont en train de souffrir à cause de ces choses. I'm going to give you a few examples so that you can understand what I am speaking about. Je vais te donner certains exemples pour que tu sois capable de comprendre ce que je suis en train de te dire. Let's start with an agreement. Nous allons commencer par un accord. In the Bible, in the book of 2 Kings chapter 6 verse 25 to 31, dans la Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 6 verset 25 à 31, the Bible tells us of a story. La Bible nous parle d'une histoire. And that story is the story of two women who agrees to kill their children because of famine. Et cette histoire, c'est l'histoire de deux femmes qui se mettent en accord pour tuer leurs enfants à cause de la famine. And they agreed that we will start eating one of the child, and on the following day we will eat the other. Et ils se sont mis d'accord à manger l'enfant d'une des femmes, de l'une des femmes, et le jour suivant, ils vont continuer en mangeant aussi l'enfant de l'autre femme. But the Bible says that when they finish eating the child of the other one,
La Bible dit ceci que lorsqu'ils ont fini de manger l'enfant de l'autre femme, on the following day, le jour suivant, it was now the turn to eat up the child of the other woman. Et c'était le tour qui est venu pour que l'enfant de l'autre femme soit aussi consommé. But the Bible says that she hid a child. La Bible nous dit que la femme avait caché son enfant. And when the other woman understood, lorsque l'autre femme avait compris ces choses, she went to report to the king. Elle est allée faire un rapport au roi. And after the king has heard that report, et après que le roi ait entendu ce rapport, it was something that he could not understand. C'était quelque chose que le roi ne pouvait pas comprendre. So here you will see two women in an agreement. Et ici vous allez voir deux personnes dans un accord. As a matter of fact, that was witchcraft. Et dans d'autres termes, c'était de la sorcellerie que ces femmes ont pratiquée. And witchcraft, it is a form of agreement. Vous savez, la sorcellerie, c'est aussi une autre forme d'accord. People agree to do something for a common interest. Les gens se mettent en accord pour faire quelque chose d'intérêt commun. They agree that we will kill our children, we will kill our people, we will kill our family members so that we can develop our association. Et ces gens se mettent d'accord pour tuer leurs enfants, tuer leurs gens, tuer les membres de leur famille pour développer leur association. I don't know, you can call it a club or an association or a mutual. Je ne sais pas, vous pouvez l'appeler une association, un club ou encore une mutualité. Whatever the name is. Peu importe le nom, those people who are gathering in that kind of society are called witches. Et les gens qui se retrouvent dans ce genre de regroupement sont des sorciers. And they are moving in agreement. Et ils opèrent par les contrats, les accords. So, in this kind of society, et dans ce type de société, you will understand that there is an agreement that is operating or managing the society. Il y a un contrat qui opère au sein de la société. Il y a un contrat qui opère et qui gère la société. And once you are in, those people will reclaim your family. Et aussi longtemps que tu es dans cette société, ils vont réclamer toutes les personnes qui proviennent de ta famille. They will claim your children. Ils vont réclamer tes enfants. They will claim your family. Ils vont réclamer ta famille. They will claim everything that belongs to you. Ils vont réclamer tout ce qui t'appartient. I know people who go to the devil because they are looking for riches. Je connais des gens qui vont chez le diable pour chercher des richesses. They join all kind of cult. Ils se joignent à toutes sortes de cultes qui sont occultes, meaning in the dark. Cela signifie qu'ils sont dans le noir. They are into lodges. Ils sont dans des loges. They are looking for fame and riches. Ils cherchent des richesses et la grandeur dans ce monde. They want to be like celebrities. Ils veulent être comme des célébrités. But listen, when the devil gives you something with the right hand, there is the other hand that is waiting to ask you back. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque le diable te donne quelque chose,
par son bras droit, il y a la main gauche ou encore le bras gauche qui cherche aussi à demander quelque chose en retour. So that is when many people are reclaimed. Et c'est la raison pour laquelle c'est là où la plupart des personnes sont réclamées. Many people are reclaimed by the devil without knowing what they were doing or they were signing for. Et la plupart des gens sont réclamés par le diable sans pour autant savoir ce qu'ils faisaient ou encore ce qu'ils étaient engagés à faire. That is why in certain families you will notice that people will be dying and you don't know the cause of the death. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que dans certaines familles, les gens vont commencer à mourir sans pour autant savoir quelle est la cause de la mort. Alléluia. Glory to God Almighty. And there is a covenant. Et il y a ce qu'on appelle l'alliance. Certain covenants can be made today in the present. Certaines alliances peuvent se faire aujourd'hui dans le présent and have repercussions in the future et peuvent avoir des répercussions dans le futur. That is the reason why you see people when they go through deliverance, you will hear a spirit speaking in them. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils passent par la délivrance, vous pouvez entendre une voix qui parle de leur corps. And most of the time, the people who are suffering today from satanic covenant, they are innocent people. Et dans la plupart des cas, les gens qui souffrent des alliances sataniques aujourd'hui sont des innocents. They did not know what their ancestors did. Et ils ne savaient même pas ce que leurs ancêtres ont fait. You know, that is why you've got to be able to pray. Tu sais, c'est la raison pour laquelle tu dois être capable de prier. You've got to be able to go back to the source and destroy every covenant that was signed. Tu dois être capable de prier et entrer dans le monde des esprits pour retourner dans la source et détruire les alliances qui étaient signées. Because of the satanic covenant that your ancestors signed, à cause des alliances sataniques que tes ancêtres ont signées, today you are reclaimed. Aujourd'hui, tu es réclamé. And finally, I'm gonna speak concerning promises. Et finalement, je vais parler concernant les promesses. And as I said, you don't have to promise something if you know very well that you will not be able to fulfill it. Et comme je l'avais dit, ne fais pas des promesses si tu sais très bien que tu ne seras pas capable de l'accomplir. Many lives today are wasted because of promises that are not fulfilled. Il y a plusieurs vies aujourd'hui ne sont pas en train de vivre ce qu'ils devaient vivre à cause des promesses qui ne sont pas accomplies. The devil can reclaim your life through a promise. Le diable peut réclamer ta vie par une promesse. He is always looking for a solid ground. Il cherche toujours une base, un soubassement. And unfulfilled promise, et une promesse qui n'est pas réalisée, can be the door of entrance, peut être la porte d'entrée. So you've got to be very careful when you are promising people. Alors tu dois être vraiment très prudent quand tu promets des choses aux gens autour de toi. I am speaking to the people in your family. Je parle aux gens de ta famille. I'm speaking to the people in your house. Je parle des gens de ta maison. I am speaking concerning the people you call your friends. Je parle concernant des gens que tu appelles tes amis. I am speaking concerning your colleagues at work. Je parle concernant tes collègues au travail. I'm speaking about anyone. Et ici, je suis en train de parler de tout le monde. Avoid making promises. Évite de faire des promesses
And the devil will not be able to find a solid ground to operate in your life. Et le diable n'aura pas des bases solides. Il n'aura pas un soubassement afin d'opérer dans ta vie. But thank God, because as the Bible says that Jesus was crucified and he died because of our sins. Merci à Dieu parce que la Bible dit que Jésus était crucifié et il est mort à cause de nos péchés. Everything begins from the cross. Et tout commence à la croix. The victory that we have obtained against the forces of darkness begins from the cross. La victoire que nous avons obtenue contre les forces du mal commence par la croix. Am I making myself clear? Est-ce que je me fais comprendre? All right. So, we have overcome the devil starting from the cross of the Calvary. Et nous avons vaincu le diable en commençant par la croix du calvaire. That's when our victory starts. Et c'est là où notre victoire commence. And we have overcome the devil because of the blood of the Lamb. Et nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. The blood of Jesus gives you victory over satanic reclamations. Et le sang de Jésus te donne la victoire sur les réclamations sataniques. Who is claiming your life today? Qui est en train de réclamer ta vie aujourd'hui? What is claiming you? Qu'est-ce qui te réclame? We have the blood of Jesus. Nous avons le sang de Jésus. The blood of Jesus will give you victory. Le sang de Jésus va te donner la victoire. That is the reason why today we're going to have a Holy Communion. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous aurons un service de Sainte Seine, so that we can get the victory over satanic reclamations. Pour que nous puissions avoir la victoire sur les réclamations sataniques. I want you to stand up from wherever you are. J'aimerais que tu puisses te lever de partout où tu es. I want you to speak to God. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Speak to God concerning your life. Parle à Dieu concernant ta vie. Speak to God concerning your life. Parle à Dieu concernant ta vie. In the name of Jesus, au nom de Jésus, we bless you, Father. Nous te bénissons, Père. We bless you for the victory. Nous te bénissons pour la victoire. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Thank you for the victory. Merci pour la victoire. Thank you for the victory. Merci pour la victoire. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. And we're going to have our Holy Communion right now. Nous allons maintenant passer à notre service de Sainte Seine. I'm going to go and change to my priesthood garment quickly. J'aimerais m'habiller rapidement et me revêtir des vêtements de prêtre pour ce service. Remember, I am a high priest. Et souvenez-vous que je suis un souverain sacrificateur. And I've got to dress accordingly. Et je dois m'habiller correctement so that this service can be a success. Pour que ce service soit une réussite, un succès. Stay focused. Restez concentré. Just give me a moment. Donnez-moi juste un instant. And we're going to continue with our Holy Communion. Et nous allons continuer avec notre Sainte Seine. God bless you. Stay connected and be patient. Que Dieu vous bénisse. Soyez patient et restez branchés dans la présence du Tout-Puissant. If you're here, just prepare yourself for the Holy Communion. Si vous êtes ici, préparez-vous pour la Sainte Seine.
we're going to break the bread and drink the blood of Jesus. Nous allons couper le pain et boire le sang de Jésus. In a few minutes, dans quelques minutes, we're going to have our service. Nous allons avoir notre service. Alléluia. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. Because you are God. Parce que tu es Dieu. And we commit this service into your holy hands. Et nous recommandons ce service entre tes saintes mains. Spirit of God, I pray that you will lead us through this process. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses nous conduire dans cette procédure, so that we can renew our covenant with our Lord Jesus, pour que nous puissions renouveler notre alliance avec le Seigneur Jésus. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pray that you purify and sanctify us for this moment. Je prie pour que tu puisses nous purifier et nous sanctifier pour ce moment. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Amen. Amen. And beloved in the Lord, the Bible says that after he gave thanks, as he was sitting with his disciple, talking about one of them who was going to betray him, he gave thanksgiving to the Father and break the bread. And we're gonna take our bread. If you have your bread, you're gonna take it. You can take your bread right now. The Bible says he took the bread and gave thanksgiving to the Father. We're going to bless God for this bread. Father, we bless you for the bread. We bless you for the body of Christ, which is given for us. Nous te bénissons, Père, pour ce corps qui nous a été donné. Merci pour ce pain. Bless you for this bread. Nous te bénissons pour ce pain. Bless you for the body that was given for our sins. Nous te bénissons pour ce corps qui a été donné pour nos péchés. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. And the Bible says, after the supper, he took the cup. Et la Bible dit qu'après le souper, il a pris la coupe. And he blessed God. Et la Bible dit qu'après le souper, il a pris la coupe et il a béni Dieu. We're gonna bless God for this cup that I'm holding. Nous allons bénir Dieu pour cette coupe que je suis en train de tenir entre mes mains. We bless you, Father, for this drink that we are about to take. Père, nous te bénissons pour cette boisson que nous allons prendre. This is the symbol of the blood of Jesus. Ceci est le symbole du sang de Jésus. The blood that was given for our sin. Le sang qui était donné pour nos péchés. The blood of the covenant. Le sang de la nouvelle alliance. And I am praying that as we are about to take this blood, et je suis en train de prier que comme nous sommes sur le point de boire ce sang, we will renew our covenant with you. Nous allons renouveler notre alliance avec toi. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Alléluia. And now I want you to take, you're going to take the bread. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses prendre le pain. Tu vas prendre le pain.
I want you to take one bread. J'aimerais que tu puisses prendre un morceau de pain, a piece of bread. Tu vas prendre un morceau de pain and you're gonna break it. Et tu vas le casser. Tu vas le couper and you're gonna have it. Et tu vas le manger. And as you are eating, I want you to take the cup with the blood of Jesus. You're going to drink the blood of the new covenant. Et tu vas prendre le sang de la nouvelle alliance. And you're going to drink. And now I want you to pray. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses prier. I want you to pray to tell God that as you have taken the body of Christ and you have drunk the blood of Jesus, you have renewed your covenant with the Lord Jesus. You have renewed your covenant with God. Et maintenant, tu vas parler à Dieu, tu vas lui dire que quand tu as mangé le corps du Christ par ce pain, et que tu as bu le sang de Jésus par cette boisson, tu entres maintenant en alliance avec le Seigneur Jésus, tu entres en alliance avec le Père. Begin to pray. Father, in the name of Jesus, I bless you for this moment. As we have partaken of this, we are getting into a covenant with the Son and the Father. We are in a covenant with the Spirit. Comme nous sommes en train de manger ce pain et de boire ce sang qui représente le sang de Jésus. Père, nous sommes en alliance avec le Fils, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Father, in the name of Jesus, we bless you. Père, nous te bénissons. We bless you for this moment. Nous te bénissons pour ce moment. We bless you because as we have eaten the body of Christ, nous te bénissons parce que quand nous avons mangé le corps du Christ, and we have drunk the blood of Jesus, et nous avons bu le sang de Jésus, we are in agreement with Christ. Nous sommes en accord avec le Christ. We are in agreement with the Father. Nous sommes en accord avec le Père. We are in agreement with the Spirit. Nous sommes en accord avec l'Esprit. And this is a sign to renew our covenant with you, Father. Et ceci est un signe pour renouveler notre alliance avec toi, Père. And from this minute, et à partir de cette minute, from this moment, à partir de ce moment, I pray against every satanic covenant. Je prie contre toute alliance satanique. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I destroy it by this covenant. Je détruis cela à cause de cette alliance. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. Father, I pray that from this moment I am free from every covenant. Père, je prie qu'à partir de ce moment, je suis libre de toute alliance. Free from every satanic covenant. Libre de toute alliance satanique. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I am a new being. Je suis une nouvelle personne. I am a new species. Je suis une nouvelle espèce. I am a new kind of person. Je suis une nouvelle sorte de personne. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The devil cannot see me. Le diable ne peut pas me voir. I am invisible. Je suis invisible. I am untouchable. Je suis intouchable. Nothing can intimidate me. Rien ne peut m'intimider. The devil cannot get to me. Le diable ne peut pas m'atteindre. Sickness cannot work in my body. La maladie ne peut pas fonctionner dans mon corps. Death cannot work in my body, or in my soul, or in my spirit. La mort ne peut pas fonctionner dans mon corps,
ou dans mon âme, ou dans mon esprit. In the name of Jesus, I am victorious. Au nom de Jésus, je suis victorieux. In the name of Jesus, I am moving from glory to glory. Au nom de Jésus, je me place maintenant de gloire en gloire. From success to success. De succès en succès. From victory to victory. Je vais vivre de victoire en victoire. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, I want you to pray. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. You are going to pray that from today, any spirit of reclamation in your life is destroyed. Declare it from your word. Declare it from your mouth. Et tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas confesser qu'à partir d'aujourd'hui, toute puissance de réclamation n'a plus d'impact dans ta vie. Begin to pray, begin to pray. Father, in the name of Jesus, I pray from today and I declare that the power of reclamation is lost. The power of reclamation is destroyed in my life. In the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, je prie pour déclarer et proclamer que la puissance de la réclamation est détruite au nom de Jésus. The devil cannot claim my life anymore. Le diable ne peut plus réclamer ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am free from reclamations. Je suis libre de réclamations. I am free from satanic reclamations. Je suis libre des réclamations sataniques. I am free from reclamations coming from my ancestors' spirit. Je suis libre des réclamations qui proviennent des esprits de mes ancêtres. I am free from satanic covenant reclamations. Je suis libre des réclamations qui proviennent des alliances sataniques. I am free from reclamations that comes from agreement. Je suis libre de réclamations qui proviennent des accords. I am free from reclamations that come from promises. Je suis libre de réclamations qui proviennent des promesses. I am free from reclamations that come from debt. Je suis libre de réclamations qui proviennent des dettes. I am free from reclamations that come from family spirit. Je suis libre de réclamations qui proviennent des esprits de famille. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I declare that I am free. Je déclare que je suis libre. In the mighty name of Jesus. I declare that I am free. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis libre. I declare that I am free. Je déclare que je suis libre. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. And beloved in the Lord, congratulations. Et bien-aimés dans les Seigneurs, mes sincères félicitations. Congratulations because you have overcome the power of satanic covenant. Félicitations parce que tu as vaincu la puissance des réclamations sataniques. And for those of you who are not baptized, et pour ceux qui ne sont pas baptisés, you need to get baptized to overcome satanic reclamations. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, pour ceux qui sont de ce ministère, ceux qui me suivent et qui ne sont pas baptisés, vous devez être baptisés afin de vaincre les réclamations sataniques. And I'm going to pray for you to receive the baptism of the Spirit. J'aimerais prier pour toi afin de recevoir le baptême de l'Esprit. Father, I pray in the name of Jesus. Père, je prie au nom de Jésus. For your people, pour ton peuple. Spirit of God, I pray that you will come down right now. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses descendre maintenant. I pray that you will baptize my brother and my sister. Je prie pour que tu puisses baptiser mon frère et ma sœur. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I release the Spirit of God on you. Je libère l'Esprit de Dieu sur toi. Receive the Spirit of God. Reçois l'Esprit de Dieu. Receive the Spirit of God.
Reçois l'Esprit de Dieu. Receive the Spirit of God. Reçois l'Esprit de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Be baptized right now. Sois baptisé maintenant. Be baptized right now. Sois baptisé maintenant. Be baptized right now. Sois baptisé maintenant au nom de Jésus. May the Spirit fill you now. Que l'Esprit te remplisse maintenant. Be filled with fire. Sois rempli de l'Esprit et du feu. Be filled with fire. Sois rempli de l'Esprit et du feu. I baptize you by fire today. Je te baptise par le feu maintenant. Receive the Spirit of God. Reçois l'Esprit de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Beloved in the Lord, congratulations. Et bien-aimé dans le Seigneur, félicitations. Because you have overcome the satanic reclamations. Parce que tu as vaincu les réclamations sataniques. I want you to share this service. J'aimerais que tu puisses partager ce service. Because many people need the word of God. Parce que plusieurs personnes ont besoin de la parole de Dieu. And we're going to carry on with our normal program. Et nous allons continuer avec notre programme normal. If you have any preoccupations, si tu as des préoccupations, do not hesitate to speak to us. N'hésite pas de nous parler. And if you have your offering, your thanksgiving or your tithes, si tu as tes offrandes d'action de grâce ou des offrandes normales ou des dîmes, n'hésite pas de nous contacter. Do not hesitate to contact us. And at the end of this service, you will see there is a spot that will give you all our details if you want to give to God. Et à la fin de ce service, tu vas voir tous nos détails au cours d'une vidéo qui va passer, qui va contenir toutes les informations dont tu peux utiliser pour donner à ton Dieu. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. May God bless your week. Que Dieu bénisse ta semaine. May God bless your family. Que Dieu bénisse ta famille. May God bless your children. Que Dieu bénisse tes enfants. May God bless your marriage. Que Dieu bénisse ton mariage. May God meet you at the point of your need. Que Dieu puisse te rencontrer au point de tes besoins. May God deliver you today. Que Dieu te délivre aujourd'hui. May God do something for you. Que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. May God protect you. Que Dieu te protège. You are protected. Tu es protégé. Your week is blessed. Ta semaine est bénie. Your business is blessed. Tes affaires sont bénies. Your finances are blessed. Tes finances sont bénies. And everything you will touch will be blessed. Et tout ce que tu vas toucher sera béni. I bless every answer that you are waiting for. Je bénis chaque réponse que tu es en train d'attendre. You will receive that answer during this week. Tu vas recevoir cette réponse au cours de cette semaine. You will receive that answer during this week. Tu vas recevoir cette réponse au cours de cette semaine. You will receive that phone call. Tu vas recevoir cet appel. You will receive that email. Tu vas recevoir cet email. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. May God give you long life. Que Dieu te donne une longue vie. May you live longer. Que tu puisses vivre longtemps. May you be healthy. Que tu sois en bonne santé. The divine health is your portion. Et la santé divine est ta portion. You will not be sick. Tu ne seras pas malade. You cannot fall sick. Tu ne peux pas tomber malade. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. May the peace of God be with you. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous.